Bonjour, c'est Mamie de Mamie Carnet. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un tableau de visualisation. Vous savez, le fameux Vision Board qui est utilisé dans la loi de l'attraction. Alors, je vais vous expliquer comment il fonctionne et comment le mettre en place. Donc, ça va se faire en fait en 3 étapes. Donc, la première étape, on va exprimer tout ce qu'on ne veut pas. La seconde, ben oui, forcément, tout ce qu'on souhaite. Et la troisième, en fait, on va faire des petites choses créatives. Et voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous offrir un petit quatrain, un petit poème que vous pourrez réciter pour l'ultime étape, celle de l'oubli. Ah oui, au fait, vous savez, hein, la loi de l'attraction, c'est gratuit, hein, donc ça vous coûte rien d'y croire un petit peu. Allez, on y va. Donc, on va prendre notre carnet grimoire et on va choisir une page, n'importe laquelle. Faites confiance à votre instinct. Donc voilà, moi j'ai trouvé que celle-là, voilà, celle-là me parlait bien. Donc je vais la prendre. Ah oui, j'allais oublier pourquoi en fait je commence par l'intention. Eh bien parce que en fait la loi de l'attraction, c'est tout simplement le pouvoir de l'intention. Ça c'est très important de comprendre ça, le pouvoir de l'intention. Alors voilà, donc on va diviser notre page en deux. Alors comme moi je suis un petit peu psychorigide, je prends une règle. Alors moi ça fait 10,5 puisque c'est 21, on est d'accord. Donc on va se mettre là à peu près. Voilà. Du coup, on va diviser ça comme ça en deux. Hop. Donc pendant que je fais mes petits, mon petit trait, je voulais juste vous rappeler quelque chose. Vous savez, quand vous faites un cadeau, vous mettez l'intention de faire plaisir. Et en fait, peu importe au final le cadeau en lui-même, non? Ça vous est déjà arrivé de dire oui, non mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Vous voyez? Et puis je vous renvoie aussi à votre petite enfance, quand vous dessiniez pour la fête des mères. Vous vouliez faire que plaisir. Et même s'il était un peu moche ce dessin, ben, le but était atteint, c'était celui de faire plaisir. D'accord? Bon, et ensuite, on va encore diviser par 2. En fait, on va faire 4 cases. D'accord? Donc là, normalement, ça fait 14,5. Donc ça fait 7 et des patates. Hop. Voilà, 7,3. Là, je fais pareil. 7,3. Comme ça. Voilà. Et on va laisser un petit peu de là pour mettre le titre. D'accord? Alors, mon magnifique crayon noir. Alors, je vais laisser à peu près ça. Voilà, comme ça. C'est quoi, c'est 1 centimètre. On va pas non plus... On a le droit de se tromper, l'important c'est de faire suivant notre créativité. Ok. Hop. Et donc du coup, on va donner un nom à nos cases. Alors en fait, pour l'exemple, j'ai choisi, j'ai choisi, pardon, 2 thèmes. Alors, le premier, ça va être les finances, l'argent, et le deuxième, ça va être la carrière. D'accord? Donc, tout simplement, je vais mettre mes finances, comme ça. Et là, je vais mettre carrière. Carrière, vie professionnelle. Ok? Voilà. Et ces cases, en fait, on va commencer par remplir ces cases-là. Et qui vont être, en fait, destinées à tout ce qu'on ne veut pas. Voilà. Vous pouvez aussi faire sur l'autre page le même processus hein, pour le sujet de la santé, la bien-être, par exemple, ou votre vie sentimentale. Hein, d'accord? Moi, en fait, c'est juste pour l'exemple que je vais vous montrer, pour pas rester trop longtemps. Juste donc, les finances, l'argent, la vie professionnelle. Ok? Donc ces cases elles vont être consacrées à mettre la liste de tout ce qu'on ne veut pas.
Et vous allez me dire, mais mamie, je ne comprends pas. Je croyais que pour activer la loi d'attraction, il fallait justement penser qu'à ce qu'on désire. Alors là, je vais vous dire, oui, c'est exact. Mais en fait, comment se concentrer sur ce qu'on désire si on est sans cesse obscurci par ce qu'on ne souhaite pas? Voilà, on a tendance un peu à mélanger ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Mais je vous assure que bien comprendre ce qu'on ne veut pas nous aide vraiment, mais vraiment, à prendre conscience de ce qu'on veut. C'est très très important de faire ce travail d'introspection. Alors, moi, je vais mettre par exemple que pour l'argent, voilà, je veux ce que je ne veux pas. On va quand même mettre des titres. Alors, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas. Et là, on va se concentrer un petit peu et on va dire vraiment qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que je ne veux pas. Parce que dans la loi de l'attraction, on attire inévitablement ce pour quoi on vibre. Donc, si on vibre dans ces cases-là, ça va le faire. Ok? Donc, on va mettre en lumière tout ce pour quoi on vibre. Donc, il va falloir être honnête avec soi, voilà, pour bien comprendre sur quelle chose on est focus. En fait, moi, lorsque j'ai fait pour la première fois cet exercice, en fait, je me suis rendu compte que j'avais parfaitement identifié ce que je ne voulais pas, mais que je me posais même plus de questions sur ce que je voulais, hein, voilà, ou bien je formulais de façon négative. Donc voilà, par exemple, sur le sujet des finances, on peut dire ce que je ne veux pas, c'est voilà, être juste à la fin du mois. Ce que je ne veux pas, c'est compter sur les autres. Ce que je ne veux pas, c'est avoir des dettes. Avoir des crédits ou avoir beaucoup de crédits. Voilà, et ainsi de suite. On fera la même chose pour la carrière. Voilà. Alors, vraiment, je vous invite à noter ici toutes vos croyances, toutes vos pensées au sujet des finances, de l'argent. Voilà, je ne veux pas perdre d'argent. Voilà. Il faut vraiment que vous ayez en tête vraiment tout ce que vous ne voulez pas. Par exemple, si on dit avoir peur d'avoir des dettes, l'univers lui comprend en premier la peur. Donc, qu'est-ce qu'il vous envoie? Il vous envoie la peur. Ok? Et puis après, il comprend dette. Donc ouais, on n'est pas sur la bonne façon de demander l'abondance financière, on est d'accord. Alors voilà. Et ensuite, on va passer au sujet de la vie professionnelle et de tout ce qui en est cool. Par exemple, toutes les peurs liées au boulot. Par exemple, ce que je ne veux pas, c'est voilà, ne pas. Ce que je ne veux pas, c'est être mal jugé. Ce que je veux pas, c'est être avoir peur de me lancer, ou même peur d'échouer. Vous voyez, sur le même principe. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous dites ce que vous ne voulez pas. Je ne veux pas être mal jugé, je ne veux pas être obligé de réclamer de l'argent, être tout le temps dans ce mode j'ai peur, par exemple pour l'argent, j'ai peur que l'argent soit toujours un sujet de conversation, j'ai peur de manquer. Ce que je ne veux pas non plus, c'est renoncer à m'acheter des choses. Ce que je ne veux pas, c'est renoncer de m'offrir ma voiture. Ce que je ne veux pas renoncer de faire des cadeaux. Et au fur et à mesure, vous allez voir que tout doucement, plein d'idées vont fuser. Vous allez voir. Parce qu'en fait, c'est très très facile d'évoquer tout ce qu'on veut pas, je vous jure. Hein. Et honnêtement, vous allez sentir tout doucement une petite angoisse qui monte tout doucement, insidieusement, presque sournoisement. Ouais, je vous assure que c'est vrai. Hein.
Et ben là, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train d'évoquer la loi de l'attraction, mais dans le mauvais sens. Et honnêtement, le sentiment là que vous ressentez, là, dans vos peurs par rapport à l'argent, la peur de manquer d'argent, la peur d'être à la rue, de ne plus pouvoir vous nourrir, voilà. Et ben, vous allez voir que bien souvent, vous savez parler de tout ça. Et pour Avenir Pro, c'est pareil. Et vous voyez, tout ça, ce sont bien vos intentions. Vous donnez l'intention négative par rapport à vos finances. Voilà. Vous comprenez un petit peu pourquoi vous en êtes là? Et vous inquiétez pas, hein, pas d'inquiétude. On va arranger tout ça. Donc maintenant, on va bifurquer. OK? Et vous allez vous concentrer sur l'objet de vos désirs. Et vous obtiendrez ce que vous désirez. Mais si vous vous concentrez sur ce qui vous manque, ben vous attirerez encore plus de manque. Vous attirerez les dettes. Vous attirerez les crédits. OK? Avec un petit test, c'est quand même mieux. Voilà. Alors, donc là, maintenant, on va passer sur la deuxième étape qui est aussi hyper importante. C'est de prendre toutes ces phrases-là et de les transformer, de passer du négatif au positif. Donc là, on va dire ce que je veux. OK? Par exemple, avoir des dettes. Eh ben, on peut mettre avoir beaucoup d'argent. Être juste à la fin des mois. Ben, dépenser, en compter. Compter sur les autres. Être indépendant. Financièrement, bien sûr. Et là, vous allez vous rendre compte que le même processus qu'on avait pour le côté négatif, il va se passer pour le côté positif. Et au fur et à mesure, vous allez envoyer les ondes super positives, vraiment. Et ça va être pareil, vous allez aussi manifester la loi de l'attraction, mais dans le côté positif. Rappelez-vous que rien n'arrive par hasard. Je vais vous donner un petit exemple. Il m'est arrivé une chose incroyable. En fait, un jour, et il n'y a pas tellement longtemps, j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone, pendant que j'aime beaucoup, et il me parlait de crypto-monnaie. Alors, elle m'expliquait vraiment avec beaucoup de conviction qu'il y avait vraiment des moyens de gagner beaucoup d'argent. Alors, comme moi, je connais pas du tout le sujet, j'ai commencé à croire et à vraiment ressentir le fait de gagner de l'argent. Moi, j'étais convaincue de ce qu'il me racontait. Et puis, je me suis dit, voilà, on va gagner de l'argent rapidement, sans effort. Voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'étais en pleine croyance et je croyais ce qu'il me disait. Ben, vous allez me croire. J'espère que vous allez me croire. Je me suis trompée de chemin, en fait, lorsque je suis sortie de chez moi, et puis j'ai pris une rue que j'emprunte vraiment que très rarement. J'étais vraiment focus, super captivée par ce qu'il me disait. Et j'étais en train de ressentir l'abondance de l'argent. Je m'imaginais. Franchement, je voyais de l'argent. Bien sur le trottoir, par terre, m'attendait un joli petit billet de 10 euros. Alors vous allez me dire, ouais, mais 10 euros, mamie, c'est franchement pas grand chose. Mais moi, j'ai vraiment vu un vrai signe de manifestation de la loi de l'attraction. Et j'en suis tellement convaincue que personne ne fera penser le contraire. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, je sais que j'ai manifesté très fermement ce qui s'est passé. Je le sais. Et en fait, ça porte un nom. Ça s'appelle la synchronicité. Ça veut dire que tout est aligné, y compris moi, et les choses désirées se produisent. Ce que je veux. D'accord? Et la troisième étape que je vous propose, en fait, ça va être de recouvrir cette colonne avec ce que vous avez sous la main. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis des petits tamponnages, voilà, des petits nœuds, des fleurs séchées. Ça, c'est les restes de la couverture, vous savez, qu'on a fait. Notre carnet, tout ça. Bref, tout ce qui va faire disparaître la liste de ce que vous ne voulez plus, vous allez savoir être, en fait, vous allez être conscient qu'elle existe. Mais, esthétiquement, ça va devenir joli. Bref, un sentiment qui apaise.
plutôt qu'il y a quelque chose d'angoissant comme au début, vous vous souvenez? Donc je sais pas, on va y mettre des choses comme ça. On va y mettre, bon là je vous montrerai, je ferai un petit screenshot de la fin. Vous voyez, on va y mettre des choses comme ça, on va y mettre des choses comme ça. Laissez franchement, laissez aller voilà votre créativité, laissez aller tout ce que vous avez. Vous voyez, hop. Ça veut pas dire que ça n'existe plus, hein. Ça veut dire que tout ce que vous ne voulez pas, ça se transforme en ce que je veux. Ok? Et du coup, vous avez complètement oublié, enfin, oublié de penser à ce que vous ne voulez plus. Ça veut pas dire que ça n'existe plus du tout, mais ça sera plus votre point d'attraction. Ok? Parce que votre point d'attention, c'est votre point d'attraction. La loi d'attraction se fige sur votre point d'intention. D'accord? Et pour terminer, en fait, je voudrais vous proposer, donc, comme je vous l'ai promis, un petit 4. C'est juste, voilà, pour, on va dire, terminer ce petit exercice-là et pour lui donner un petit peu plus de pouvoir. D'accord? Alors, après, vous pouvez, voilà, vous pouvez vous l'approprier, hein. Vous pouvez même, à la limite, en créer un vous-même, bien sûr. Mais juste, voilà, ce que je, bon, pardon le micro, ce que je vous écris, en fait, voilà. Il vient de mon cerveau et de mon cœur, donc il est complètement gratuitement, donc il fait gratuitement, donc voilà, l'idée c'est que vous en fassiez pas commerce, ok? Alors, que tous ces écrits dont je veux me débarrasser ne soient plus d'aujourd'hui, mais pour toujours du passé, pour que de ma vie je ne sois plus guidée par ces envies qui ne sont pas souhaitées. Je m'en remets à la loi de l'attraction. Voilà, j'espère vraiment très très sincèrement que vous allez prendre le temps pour vous, pour écrire tout ce que vous ne souhaitez plus, pour voilà, pour vraiment vous pencher sur la loi de l'attraction, pour qu'elle commence à s'activer, voilà, dans les meilleures conditions possibles. Je vous dis à très 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 bientôt et prenez soin de vous. Surtout, restez positif. Au revoir.